Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de regarder dans le chat, je me suis dit les femmes sont en force ce soir. Et heureusement, deux hommes apparaissent avec moi à l'écran. Eh, on n'est pas beaucoup d'hommes ce soir. Et ça, c'est génial. À titre informatif, vous savez que dans le monde, les personnes qui génèrent le plus d'argent via le marketing de réseau, c'est les femmes. C'est les femmes. Et absolument pas les hommes. Non, 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 non. Ce sont les femmes qui génèrent le plus d'argent au monde en marketing de réseau. Bravo mesdames, bravo à vous. Vous le méritez amplement. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je le suis. Excusez-moi. Je vous dis ça en même temps que je m'étouffe. Mais croyez-moi, je suis en forme quand même. Allez, c'est parti. Trois choses à voir ce soir, plus une petite phrase pour finir. Le bonus de la semaine, le prix du CSR sur le marché et le timing. On va regarder un peu ça de plus près. Sans plus tarder, vous le savez déjà depuis le début de la semaine, bien évidemment, le bonus de 50% cette semaine, il sera reconduit la semaine prochaine. Ça, c'est top, ça, c'est cool. C'est vraiment un accélérateur assez incroyable pour le développement de nos équipes. Ça permet surtout aux nouveaux membres d'avoir plus de crédits plastiques CSR qu'à la normale. Donc, c'est plutôt fun pour eux. Et puis, ben, nous, c'est un outil également pour travailler vite, pour travailler rapide, pour créer du momentum. On sait très bien que le succès aime la rapidité. Ces fameuses semaines avec des bonus très confortables et très sympathiques créent cette fameuse demande, créent cette énergie et créent ce momentum qui au final, logiquement, devrait créer votre succès. Donc ça, c'est cette semaine et ça se termine demain et on recommence la semaine prochaine, dès samedi, avec une seconde semaine également de suite, avec un bonus relativement intéressant. Donc ça, c'était le bonus de la semaine. Ce que j'ai oublié de faire avant toute chose, c'est pas grave, je vais le faire là. J'ai pas trop parlé encore. C'est déjà vous remercier pour tout le travail que vous avez effectué la semaine dernière. C'est incroyable. Donc vraiment, bravo, bravo, bravo à vous. Je le dis, je le répète et je le crie toujours sur les toits. Une grande partie, à un moment donné, de notre qualité de vie vient directement de ce qui se passe dans nos organisations. Ça, c'est une réalité. Donc, sans une équipe, on n'est rien. Sans une équipe, on peut rien avoir, rien faire en marketing de réseau. Donc, vraiment, un grand, grand merci à tes souhaits, Jean-Michel. Tu es sur l'écran, j'ai vu que tu éternuais. Et du coup, ça, c'est important pour moi. Donc, vraiment, un grand merci de contribuer chacun à son succès, chacun au développement de ses équipes, de son réseau, mais indirectement, les uns pour les autres, on fait quelque chose. Donc ça, c'est toujours une petite chose que je me dois de partager. Regardons le prix du CSR sur le marché. Je sais que c'est quelque chose, ça, qui un peu fait couler de l'encre, qui, dans la tête de certains, c'est légitime, c'est pas une critique, c'est un fait, c'est pas grave. Il y en a quelques-uns qui peuvent se poser la question, pourquoi ça chute, c'est pas cool, et forcément, bah, ça met les gens un peu en stress, ça les met dans une interrogation, dans un inconfort, et ci et ça. Déjà pour commencer, je vais vous rassurer, je ne suis pas un expert en crypto, ok? Donc ne vous attendez pas à un discours scientifique sur la crypto, sur la blockchain et compagnie, d'accord? On fait du marketing de réseau, donc on n'a pas besoin d'experts. Ça, c'est la base. D'accord? Juste des faits concrets. Expliquer un timing. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est notre métier, ça, c'est notre rôle, d'être le plus simple possible pour que notre discours puisse être duplicable. OK? Parce qu'il y a toujours des gens et qui maîtrisent mieux que d'autres certains sujets. C'est génial, c'est parfait, mais des fois, ça ne nous aide pas dans le marketing de réseau. Parce que si je commence à vous faire un speech très poussé, très détaillé, vraiment d'un expert en blockchain et en crypto, alors vous allez être content. Mais comment vous allez répercuter ça sur le terrain? Vous allez essayer de vous rappeler ce que j'ai dit, comment il l'a dit, dans quel sens, et vous allez bégayer quand vous allez le redire, et finalement, vous n'allez absolument pas savoir expliquer. Donc, on va regarder les choses le plus simplement possible. Où est-ce qu'on est, le timing, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Et on va regarder une chose, déjà, enfin, avant de commencer, premier slide, je l'écris en rouge. J'aime pas utiliser le rouge sur mes slides. Ça fait vulgaire, ça fait un peu mal poli, bref, c'est pas clean, c'est pas cool. Mais là, je me devais pour vraiment marquer le coup, d'accord? Et après, je vous partagerai un autre slide sur ce sujet-là. Mais en tout cas, la première chose, mettez-vous ça dans un coin de votre tête. Peu importe son prix, c'est pas du tout le timing à l'heure actuelle d'aller regarder le prix du CSR sur le marché. Si tu vas regarder le prix du CSR sur le marché,
Tu vas faire des crises cardiaques toutes les 30 secondes. Généralement, tu en fais une ou deux, mais tu n'en fais pas 10 non plus dans ta vie. Donc, ça va être très inconfortable. Mais c'est normal. C'est pas du tout le timing. D'accord? Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le timing, c'est quand? Mais il faut juste comprendre qu'aujourd'hui, quand les gens te disent «Ah, t'as vu le CSR, il chute, t'as vu ci, t'as vu ça. Ouais, et alors? C'est normal, on est en pleine construction. C'est logique, parce que le prime, comme on appelle ça en ce moment, l'apogée, le timing, le moment, l'instant T, pour vraiment voir le potentiel en termes de valeur du crédit plastique CSR, c'est pas du tout d'actualité. Ça, c'est clair. Ce n'est pas du tout le moment. Mais pas du tout, du tout, du tout. Il y a besoin de beaucoup de choses pour arriver à ce moment-là. La compagnie, c'est important déjà dans un premier temps de comprendre à quoi sert le crédit plastique CSR. Ça, c'est pas mon but là. Il y a des formations qui ont été faites. Comment il va prendre de la valeur, ce crédit plastique-là? Quelle est l'utilisation de ce crédit plastique CSR? Comprendre que c'est un outil qui va servir à un moment donné, une fois que les législations seront passées, pour compenser payer entre guillemets l'empreinte plastique des plus grands pollueurs. Donc, c'est pas du tout maintenant. La société également a besoin de croître et de croître et de croître le côté industriel, d'accord, d'avoir de plus en plus de machines. Plus il y aura de machines, plus on va recycler de biocarburants, plus on recyclera de biocarburants, plus on va pouvoir en vendre, et plus on en vendra, eh ben, le programme de buyback va être de plus en plus conséquent, les fameux 10% que la compagnie va utiliser pour acheter des crédits plastiques CSR sur le marché. D'accord? Donc tout ça, ça a besoin de temps. On a besoin de temps pour vraiment profiter pleinement et d'avoir le bon timing du CSR. Ça, c'est un discours simple, sûr, certain, que tu dois tenir aux gens de tes équipes ou les gens qui te posent des questions à ce sujet-là. C'est important d'être transparent et d'être honnête. C'est pas la peine d'aller leur expliquer par A plus B, essayer de te défendre, de cacher je ne sais quoi. Non. Écoute, tu as retiré des déchets plastiques de l'environnement, génial, bravo, parfait, tu as fait une super action, c'est génial, c'est top. Merci à toi et bravo. La compagnie t'a récompensé en t'offrant des crédits plastiques CSR, c'est ces fameux reçus digitaux qui attestent que tu as bien retiré une certaine quantité de déchets plastiques de l'environnement. La compagnie est en train de grandir. La compagnie est en train de devenir vraiment le leader majeur dans son secteur d'activité. La compagnie répond à énormément de besoins et de demandes sur la planète. Ce qui est cool, c'est que la compagnie n'a strictement rien créé. D'accord? Elle ne fait que répondre à des besoins. Donc ça, c'est cool. Et à un moment donné, tu vas voir que tout va prendre son sens. La mayonnaise va vraiment se lier. Et là, on va arriver à un moment donné où là, ça va être plutôt fun. Et ça va être le moment qu'on attendait tous depuis un certain temps. C'est juste ça qu'à expliquer. Et je vais te donner un autre slide. Je vais te faire regarder un petit peu en arrière. On va regarder les choses un peu en arrière aussi. Faire une rétrospective sur le Bitcoin. Parce que tout le monde connaît le Bitcoin. Tout le monde connaît le Bitcoin. Tout le monde se dit, je ne connais pas une personne, quand tu parles du Bitcoin, si tu lui donnes une baguette magique et tu lui dis, est-ce que ça t'intéresserait de revenir en 2010 et de pouvoir investir sur le Bitcoin? Là, les gens, ils te disent tous quoi? Oh bah oui, évidemment. Si seulement j'avais su, si seulement je pouvais, mais je l'ai raté. Vous l'avez déjà tous entendu, ou alors, si vous ne l'avez pas entendu, amusez-vous à le faire. Vous allez voir. Et là, ça m'arrive de leur dire, OK, est-ce, mais je ne suis pas sûr que tu aies eu le courage, l'état d'esprit, la capacité de gérer tes émotions pour arriver en 2025, aujourd'hui, à la valeur qu'il est. Les gens disent, ah, mais si, mais... Non, c'est très facile quand on fait une rétrospective, de regarder en arrière, de voir le début, de voir aujourd'hui, on se dit, mais si, j'aurais été capable d'attendre. Non,
Non, tu n'aurais pas été capable d'attendre. Certains n'ont pas été capables d'attendre. Pourquoi? Parce que voilà ce qui s'est passé pendant 7 ans. 7 ans sur le Bitcoin. Encéphalogramme radicalement plat. Rien. 7 ans. Pas 7 mois, pas 7 jours, pas 7 semaines. 7 ans. C'est long, 7 ans. Surtout que pendant ces 7 années-là, c'est le Far West. C'est interdit. C'est illégal. C'est mal perçu. C'est pour le dark web, blanchiment d'argent, le terrorisme, la drogue. C'est interdit. On ne veut pas en entendre parler. Les banques, c'est pas possible. Non, 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 jamais, jamais. On ne maîtrise pas, on ne connaît pas. C'était l'univers là. C'était dans ce monde-là que ça évoluait à l'époque, le Bitcoin. Mais il y a des gens qui ont patienté. Il y a des gens qui ont patienté. Et une fois que ça s'est mis en place, que la mayonnaise a pris, que le timing a commencé à être là, que ça a commencé à devenir un peu plus grand public, que ça a commencé à être adopté par la masse, et encore adopté par la masse, c'est que depuis quelques années, hein. En 2017, c'est encore pas adopté massivement. On est loin, on était loin encore de dire, OK, le Bitcoin, c'est légal, ça peut être un moyen de paiement, on va peut-être en vendre, on va peut-être faire des investissements là-dessus par les plus grandes institutions financières. On n'en était pas là. Et après, il s'est passé ce que vous savez. Ça, c'est ce qui se passe depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Mais même là, c'est sacrément des fucking montagnes russes. Ça, c'est la réalité. Mais il a fallu quand même attendre 7 ans. Qu'est-ce que c'est 7 ans pour attendre qu'à un moment donné, si on possédait des bitcoins, ça explose? Aujourd'hui, on se dit, ben rien, j'aurais attendu 7 ans parce qu'aujourd'hui, je serais multimillionnaire. Aujourd'hui, j'aurais changé ma vie. Ah ben ouais, c'est facile aujourd'hui parce que tu as les deux graphiques là. Mais quand tu te retrouves à naviguer à jour après jour, sans savoir ce qui va se passer sur la prochaine année, sur les 2 prochaines années, sur les 5 ans ou les 10 ans devant toi, eh ben, tu as plutôt intérêt d'avoir une sacrée bonne vision et de rester accroché à cette vision. Parce que si tu n'as pas la vision, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Soit tu vends, tu vas vendre, ça s'appelle une vente panique, tu es inconfortable, tu as peur du marché, tu as peur du futur, tu sais pas trop où tu vas, oh là là, je vends, je vends, je vends. Et tu fais une grave erreur. Parce que quand tu vends, tu ne possèdes plus en crypto, hein. Vendu, c'est vendu, hein. Terminé. Il n'y a pas un bouton où je recommence. Non, il faut réacheter, il faut réinvestir pour recommencer. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est exactement passé sur l'histoire du Bitcoin. Et regardez, vous voyez, hein, le prix en rouge, c'est à peu près la valeur des 7 premières années. 3 fois rien. Ça valait rien. Et c'était décrié par le monde entier. Le monde entier regardait avec noirceur le Bitcoin. Et aujourd'hui, le monde entier adule le Bitcoin. C'est vraiment reconnu. Les plus grandes institutions l'utilisent. Il y a des fortunes qui se créent, il y a des success stories qui se sont créées. Et ça ne fait que commencer. Donc nous, c'est exactement de la même manière qu'il faut regarder notre crédit plastique CSR et notre timing. Imaginez que vous êtes dans les 7 premières années du Bitcoin. Alors, bien évidemment, je le souhaite, mais je n'ai pas cette vision-là. Mais ce n'est que ma vision. Chacun est libre d'avoir sa vision. Je ne pense pas qu'on atteindra les sommets que peut atteindre le Bitcoin avec notre CSR. J'imagine pas un CSR à 100 000 euros un jour. Mais ça, c'est ma vision. Peut-être c'est mes croyances limitantes qui ne me permettent pas de le croire. Mais j'en attends pas tant et on n'en attend absolument pas tant. On est bien d'accord. Mais en tout cas, il va y avoir une perspective, il va y avoir une évolution, et quand tout va se mettre en place, ça va prendre de la valeur. On peut aussi penser au crédit carbone. Vous imaginez bien que le jour où le crédit carbone a été lancé, il n'a pas atteint sa valeur maximale le premier jour, ni le deuxième. Ça a mis du temps. Le temps que les choses se mettent en place, le temps que les régulations se mettent en place, le temps que ça soit connu, reconnu. Et step by step, ça a monté la mayonnaise, ça a pris et ça a été rendu un investissement hyper rentable pour ceux qui ont investi sur le crédit carbone. Et aujourd'hui, c'est un outil pour compenser son empreinte au niveau de la pollution du carbone, du CO2, dans l'air. Mais ça a pris du temps.
Et qu'est-ce que je veux vraiment vous enseigner là sur ce que je vous explique? C'est comprendre et enseigner cette notion de temps. Le temps, quand les choses, pour avoir des choses grandes, pour vraiment avoir des choses incroyables, c'est obligatoire. Il n'y a que le loto, je vais te dire, à la rigueur, où tu n'attends pas longtemps. Et encore, parce qu'entre le moment où tu fais ton ticket de loto, peut-être dans la semaine, et le vendredi soir, si tu as joué pour le vendredi soir à l'euro million, t'as pas longtemps à attendre si t'es le gagnant, si t'es l'heureux gagnant. T'as attendu 2, 3 jours, 4 jours, peut-être 2 heures parce que tu y allais à la dernière minute le vendredi soir passer ton ticket de loto. Mais ça faisait combien de temps que tu jouais peut-être? Peut-être 10, 15, 20, 30 ans que tu jouais. Il y en a plein qui jouent comme ça. Et puis un jour, ils sont l'heureux, les heureux gagnants. Ils ont pris un temps de dingue pour être gagnants. Rares sont ceux qui n'ont jamais joué au loto. Ils passent devant un bureau de tabac. Tiens, si je jouais ce soir, et ils gagnent 100 millions. Il y en a peut-être eu un ou deux, mais c'est pas le commun des mortels. Ça ne fonctionne jamais comme ça. Pour avoir vraiment des choses incroyables, il faut du temps. Et notre projet, c'est un projet réel, un projet concret, un projet légal. Et ça, c'est important parce qu'on peut avoir des choses folles rapidement quand c'est des escroqueries derrière. On peut nous faire miroiter n'importe quoi très, très, très rapidement. Parce que derrière, il n'y a rien en backstage. C'est du vent. On manipule les chiffres, on manipule les valeurs. C'est rapide, les gens y croient, et à un moment donné, on fait banqueroute, on s'en va avec la caisse. C'est très facile à faire. Mais là, on est dans le réel, on est dans le concret. Donc, ça prend du temps. C'est une obligation de prendre du temps. Et à un moment donné, quand les gens vont voir un petit peu, vont commencer à toucher du doigt réellement les choses, et bien là, ils vont se dire, ils vont être contents, ils vont oublier la notion de temps. Ils vont oublier le temps qu'ils ont attendu. Pour eux, ça aura été rapide, parce que les gens ont tendance à oublier. Donc ça, c'est capital vraiment de comprendre qu'il faut du temps et que notre timing aujourd'hui n'est absolument pas d'aller vérifier tous les 4 matins la valeur du CSR ou du CSR 25 ou du CSR original ou bientôt du CSR 26. Ce n'est pas du tout le moment pour profiter de nos crédits plastiques CSR. Ça, c'est une réalité. Il y a bien d'autres choses aujourd'hui pour faire de l'argent. Et là, j'en arrive sur le slide d'après. Le timing en pivot versus le timing CSR. Ça, encore une fois, ça fait 2 fois ce soir, c'est uniquement ma vision. Je ne te demande pas de la valider. Je ne te demande pas non plus de te raccorder à ma vision. En tout cas, c'est la mienne. Avec ce que je sais depuis 7 ans dans le projet, avec ce que je comprends sur ce qui se passe à l'extérieur du projet. Bref, c'est avec toutes mes connaissances, mis les unes au bout des autres, qui font que c'est ma propre vision. Peut-être que tu vas être OK avec ça, tu vas la rallier, aucun problème. Mais ça pourrait être OK que tu ne sois pas d'accord avec ça. Et ça sera OK. C'est légitime aussi. C'est pas parce que je parle que j'ai raison. Amplivaux, le timing d'Amplivaux. Amplivaux, aujourd'hui, ça te permet de quoi? De gagner de l'argent. Ça te permet d'améliorer ta vie ou même de changer ta vie. Ça, c'est une réalité. La puissance du marketing de réseau associée au plus beau projet qui ait jamais existé sur la planète en marketing de réseau, tu peux très confortablement améliorer ta vie en gagnant quelques centaines d'euros par semaine. Et pour certains, et j'en suis la preuve vivante, que le marketing de réseau peut littéralement changer ta vie et te permettre d'avoir la vie que tu souhaites avoir. Il n'y a pas, sincèrement, il n'y a pas besoin aujourd'hui, parce que j'en suis la preuve vivante, d'avoir X, Y, Z source de revenus. Ça, on ne va pas le juger parce que c'est peut-être pas très intelligent. Mais en tout cas, ma seule et unique source de revenus aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te parle, vient uniquement du marketing de réseau. Uniquement. 100%. Chaque semaine. Et ça depuis 20 ans. Je n'ai pas toujours gagné de l'argent au début, bien évidemment, chaque semaine. Mais en tout cas, c'est ma seule source de revenus depuis 20 ans. Est-ce que tu peux améliorer ta vie ou changer ta vie? Bien sûr que oui. Ma vie est passée de pas tragique, mais de pas grand-chose en termes de revenus, en termes de qualité de vie, à une vie magique. En termes de qualité de vie, en termes de revenus
et en termes de liberté de temps et d'argent. Ça, c'est maintenant. Ça, c'est le timing pour faire de l'argent, c'est Amplivo. Les gens qui veulent faire de l'argent, Amplivo, il est là pour. Il n'y a pas meilleur comme marketing de réseau aujourd'hui sur la planète. Il y en a plein des bons. Mais notre business plan, avec notre mission, associée au marketing de réseau et à notre plan de commissionnement, si quelqu'un dans la salle a mieux comme mission, comme plan de rémunération et comme timing sur la planète, les trois associés, bien évidemment, pas un ou deux ou trois, non, les trois, s'il vous plaît, appelez-moi et puis on va regarder ce qu'on peut faire. Il n'y a rien de meilleur aujourd'hui sur la planète. Pour tous ceux qui étaient à Bangkok, qui ont vu, qui ont entendu le PDG, qui ont vu le board de la compagnie, qui ont vu comment on a été traité, ce que la compagnie fait, vous pouvez forcément être d'accord avec moi. Donc pour moi, aujourd'hui, ma vision, c'est que Amplivo suffit largement pour améliorer sa situation financière ou même changer sa situation financière et avoir la vie qu'on a toujours voulu avoir. Maintenant. Je vais réutiliser le mot maintenant, c'est pas fait exprès. Mais maintenant, regardons le timing du CSR. Et pour moi, le CSR, ça va juste servir à changer, je vais parler de ma parce que c'est ma vision, à changer la destinée de mes futures générations. Je pars du principe, c'est ma vision, qu'avec le potentiel, la puissance du marketing de réseau associé à notre mission, va me suffire largement pour littéralement augmenter mon capital, avoir encore un style de vie beaucoup plus important que ce que je puisse avoir maintenant. Et le jour où je vais pouvoir utiliser mes CSR, dans peut-être 4, 5, 6 ans, 4 ans, 5, 6 ans, je te dis pas que je vais pas avoir besoin de cet argent-là, mais il sera plus destiné à créer quelque chose pour mes générations futures que ce que je vais pouvoir l'utiliser pour changer ma vie financière et avoir ce que je souhaite avoir. Amplivo me suffit largement pour ça. Par contre, le CSR, ça va me permettre de changer la destinée de mes futures générations. Ça, c'est ma vision. Je ne te demande pas de la coller, mais en tout cas, c'est la mienne. Et ça, c'est pas maintenant, c'est plus tard. C'est pas maintenant, c'est plus tard. Quand tu es au clair avec ça, quand tu as validé ça, c'est facile à parler aux gens. Et dès l'instant que tu es en présentation, que tu parles de business à quelqu'un, tu peux les impacter clairement. Et derrière, tu te limites à le nombre de personnes qui disent: Oh, la valeur, elle chute, oh, la valeur, elle chute, je comprends pas, nanani, nanana. Hey man, c'est pas le timing. Je t'avais dit. Tu veux faire de l'argent tout de suite? En pivot. Partage le business, partage la mission, tu vas faire de l'argent, ça va être simple. Tu veux faire de l'argent avec les CSR, tu vas en faire, bien évidemment, mais j'ai pas de boule de cristal. Je lis pas l'avenir, c'est pas possible. Je sais que ça va arriver, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur du projet, tout est relié, tout est aligné. À un moment donné, ça va être très, 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 très intéressant. Ça, c'est une certitude. Quand? Je suis désolé, je ne peux pas te le dire. Comme ceux qui ont démarré le Bitcoin 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pendant 7 ans, même 8 ans, 9 ans, 10 ans, jamais personne ne peut prédire la valeur du Bitcoin demain matin, demain soir, dans 6 mois, dans un an. On peut avoir une idée avec ce qui se passe, ce qui se met en place, le marché. On peut avoir des idées, bien évidemment. On peut avoir donc une vision, mais on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le dire. Peut-être que le Bitcoin a atteint son plus haut, qu'il n'aura jamais de plus haut. Peut-être. Mais nous, c'est très simple, on n'est pas du tout dans le même timing de se dire, c'est sûr que ça va être beaucoup plus haut que maintenant. Parce qu'on est au début. On sait qu'on est dans les valeurs les plus basses. Jusqu'où il va monter, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va finir et ça va faire que monter à un moment donné. Quand la demande va arriver, quand la demande va arriver, l'offre du CSR, l'offre des crédits plastiques sur le marché ne sera jamais assez conséquente pour la demande, par rapport à la demande. Ça, c'est un business plan royal. On crée quelque chose, un outil que le marché va avoir besoin, mais il va en avoir beaucoup plus besoin que ce que nous sommes capables d'offrir.
C'est le jackpot, les amis. C'est le jackpot. Imaginez-nous dans l'inverse. On a une quantité incroyable et on sait que la demande sera pas assez importante, elle risque d'être faible par rapport à ce que nous avons. Bah là, on aura un autre discours, les amis, hein. Là, on pourrait se poser des questions si ça va décoller un jour, aussi et ci et ça. Mais nous, on sait très bien que la pollution plastique ne va faire que croître. La production des plastiques va être multipliée par 3 d'ici 2050. Les obligations de recycler vont être de plus en plus grandes. L'obligation d'utiliser du carburant biorecyclé pour créer des nouveaux plastiques va augmenter. L'obligation de payer cette taxe quand je pollue vont arriver. Et nous, on a cet outil qui va permettre et qui va correspondre à tout ça. Mais heureusement, et tant mieux pour nous, on n'aura pas assez de ces outils pour subvenir à toutes ces demandes. Donc, automatiquement, une prise de valeur relativement conséquente. Et chacun voit midi à sa porte, chacun a sa propre vision sur les valeurs futures de notre crédit plastique, CSR 25, 26, 27 et 28, etc. Peu importe le numéro derrière le CSR, original ou un annuel, c'est pas grave. Je te le redis, je te le répète encore une fois, il n'y aura jamais assez de crédit plastique CSR sur le marché pour subvenir à la demande mondiale. Impossible. On a l'un des meilleurs business plans qui puisse exister. Et tout ça sorti, je respecte Juicy, mais tout ça sorti des poubelles. C'est quand même incroyable. Tout ça sorti des poubelles. Tout ça sorti des décharges. Tout ça sorti des décharges. Issu de la tête de Juicy, bien évidemment, d'une personne. Mais la réalité, le fait concret, le matériau de base, il ne sort que des poubelles et des décharges. Et Juicy est en train de bâtir un empire. Et ce qui est cool avec ce mec, avec ce PDG, c'est qu'il dit toujours on construit ensemble, on gagne ensemble et il partage. Et ça, c'est fun. Et ça, c'est fun. Donc ça, c'est vraiment le timing en pivot versus CSR. Encore une fois, c'est ma vision. Je ne te demande pas de la valider, je ne te demande pas de t'accrocher à cette vision, mais en tout cas, c'est la mienne. Si elle est OK avec toi, c'est génial, c'est cool. Mais en tout cas, ça, c'est les timings. En pivot, c'est maintenant, le CSR, c'est demain. Il y a assez d'Amplivaux pour changer ta vie. Assez d'Amplivaux pour changer ta vie. Assez. Assez. Et c'est quoi changer sa vie avec Amplivaux? Ben, c'est tout bête. Tu vas à un événement Amplivaux à l'autre bout du monde, forcément, tu dépenses de l'argent. Même si tu es invité à la retraite, ben, tu dépenses de l'argent parce que c'est cool. Les billets d'avion, il y a les hôtels avant, les hôtels après. C'est fun, tu fais plaisir à tes potes, tu fais plaisir à... C'est fun, tu dépenses beaucoup d'argent. Tu passes une semaine extraordinaire. Tu travailles pas beaucoup. C'est comme quand les gens partent en vacances. Bah, ils sont contents, ils partent en vacances, ils se lâchent, ils sont budgétisés un petit peu avec leur famille. Plus la fin des vacances arrive, plus le budget commence à être un petit peu limité. C'est normal, c'est humain. Je ne te parle pas de pour tout le monde, mais une certaine catégorie de la population, grandissante même d'ailleurs. Et derrière, bah, il y a souvent les gens, bah, ils se serrent la ceinture quelques mois ou quelques semaines, enfin surtout quelques mois parce qu'ils bah, ils ont dépensé un peu plus, ce qui n'était pas prévu. Et ça, c'est la réalité de Monsieur et Madame Tout le monde. Tu fais du marketing de réseau, tu as un réseau établi, ça fait longtemps que tu le fais, tu as bâti vraiment quelque chose de solide, tu pars rejoindre des amis à l'autre bout du monde, ça te coûte beaucoup d'argent, tu ne te limites pas, tu dépenses de l'argent. La semaine d'après, tu regardes ta paye le samedi d'après, tu as remboursé tout ce que ça t'a coûté et tu as fait même plus d'argent que ce que ça t'a coûté. Et ça, c'est la qualité de vie d'un réseauteur. Ça, c'est la qualité de vie. Sereinement, mentalement, tu es léger. Ça fait du bien. Tu peux te permettre de partir et tu sais que la semaine d'après, ça sera déjà oublié, tu auras plus d'argent sur ton compte bancaire en rentrant qu'avant de partir. C'est la réalité, ça. Ça fait du bien, non? Et plein de gens, ils partent, ils ont plus d'argent avant qu'après, généralement, hein. Parce que comme ils n'ont pas été au travail, il ne s'est pas passé grand-chose. Eh ben, l'un des avantages du réseau, ça c'est faisable, ça c'est possible. Et c'est ça que, quand je parle de qualité de vie, c'est exactement ça. Exactement ça, parce que ça va générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses à l'intérieur de toi. Une sérénité, calme d'esprit, tu n'auras pas peur du lendemain. Et rien que ça,
ça fait du bien. J'ai été peut-être à la place de certains qui sont sur le Zoom là et qui ont du mal à finir les deux bouts, ou qui le 15, c'est compliqué pour eux. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu es humain, c'est normal. Ça prend du temps, mais tu vas pouvoir changer ça. J'ai été dans le cas là. Et j'ai été longtemps dans le cas là. Peut-être pendant mes 5, 6 premières années. Oui, j'ai gagné de l'argent massivement de ma deuxième, troisième et quatrième année, pendant 2 ans. Vraiment gagné beaucoup d'argent. Avant, j'en ai pas gagné. Et après, pendant 3, 4 ans, j'en ai plus gagné parce que c'était compliqué. Et la compagnie a fait des changements. Bref, c'était compliqué. Donc, je sais ce que c'est. Il m'a peut-être fallu attendre 7, 8 ans pour avoir un style de vie et une qualité de vie confortable via le marketing de réseau. Mais ça, c'est mon histoire. C'est pas forcément la tienne. Ça peut être plus rapide pour toi. Ça a bien évolué. Je te parle du marketing de réseau. Moi, je suis un peu un vieux, un animal préhistorique parce que je te parle de ça. C'était en 2006. C'était en 2006. Donc, il y avait encore très peu les réseaux sociaux. Merci Pascal pour le petit trait rouge. C'est pas grave, tu fais de l'art. Merci, tu peux en remettre un. Ah! Merci Pascal d'avoir utilisé la gomme. Euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, c'était le début des réseaux sociaux. Bref, c'était vraiment le début du début du début. Mais c'est pas grave. À un moment donné, si tu continues, que tu n'abandonnes pas, que tu lâches pas, je te promets qu'on n'a pas meilleur business aujourd'hui entre les mains sur la planète pour impacter les gens et pour faire comprendre aux gens que ce qu'on fait, c'est cool, c'est simple, que la compagnie est intéressante et puissante, qu'on répond à une demande, qu'on solutionne une problématique, que des avantages, évidemment. Donc ça, c'est en pivot. Et prochainement, dans les prochaines années, la cerise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau, on fera certainement beaucoup d'argent avec nos crédits plastiques CSR et on pourra changer la destinée de nos générations futures. Ça, j'en suis intimement persuadé. Intimement persuadé. Bien évidemment, si tu as 10 crédits plastiques CSR, tu oublies ce que je viens de te dire. D'ailleurs, je devrais mettre une astérisque dans ce que je dis là. D'accord? Si tu n'as pas quelques millions de CSR en ta possession, d'accord? Au minimum 2, 3 millions, peut-être même un peu plus, tu peux espérer la changer, la destinée de tes futures générations. Mais si tu n'as que quelques centaines de milliers de crédits plastiques CSR, à moins que la valeur du crédit plastique CSR explose vraiment, et là, ça sera cool. Mais prends l'engagement, s'il te plaît, là, maintenant, avec toi-même, de faire ce qu'il faut, peu importe le moyen, via le réseau, via l'achat de forfait de neutralité plastique, peu importe. Mais tu dois profiter du timing et avoir au minimum, avant la fin d'année prochaine, minimum 2 à 3 millions de crédits plastiques CSR en ta possession sur ton wallet. On a tous les outils pour, avec les achats de forfait neutralité plastique ou via la puissance du réseau. Avec les revenus, aujourd'hui c'est 30%, l'année prochaine ça sera que 20% ira dans le mandatory, mais quand tu fais des commissions très 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 confortables chaque semaine, eh ben les 20% ou les 30% maintenant, ça devient des gros montants qui vont dans le mandatory. Donc tu reçois énormément de crédits plastiques CSR. Je ne te dirai pas du tout personnellement combien j'ai de crédits plastiques CSR, mais je me rappelle le nombre de... C'était pas des crédits plastiques CSR, c'était dans l'ancienne société d'avant, donc c'était un autre nom, mais ils nous les ont redonnés. J'avais peut-être quoi? Je me rappelle, oui, je devais avoir à peu près ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai dû multiplier par 20 au minimum, la quantité de mes crédits plastiques que j'ai reçus dans mon forfait neutralité plastique quand j'ai démarré il y a longtemps en arrière. Comment j'ai fait pour multiplier par 20? J'en ai jamais racheté un seul. J'ai jamais racheté un forfait de neutralité plastique. Jamais, jamais, jamais. C'est uniquement avec mes commissions, les 30% chaque semaine. C'est hyper puissant le mandatory, hyper puissant. Ça nous permet, on ne se rend pas forcément compte toujours parce qu'on ne le touche pas maintenant, c'est pas palpable, on voit la valeur. Mais 100 euros que tu gagnes aujourd'hui ou 1000 euros que tu gagnes aujourd'hui qui vont dans le mandatory pool avec le futur, avec la prise de valeur future du crédit plastique CSR, ça sera plus 100 euros ou 1000 euros. Tes 100 euros d'aujourd'hui qui vont dans le mandatory pool, dans quelques mois et quelques années, ça vaudra plus 100 euros. Ça vaudra plus du tout 100 euros. Parce que le projet aura grandi et la prise de valeur du CSR sera mise en place.
Donc, ce qui était de 100 euros aujourd'hui, tes commissions de 100 euros cette semaine, peut-être que dans quelques années, ça vaudra 1000 ou 10 000. Si tu avais mis 1000 cette semaine parce que tu as gagné 1000 euros dans ton mandatory pool cette semaine, ça vaudra peut-être 50 000, 100 000, peut-être, on ne sait pas, dans un futur lointain ou proche. C'est ça, en fait, la puissance. C'est important d'avoir cette vision-là. Notre timing, aujourd'hui, il est unique, c'est de se créer le plus gros portefeuille de crédit plastique CSR. C'est tout. C'est tout. Et en faisant ça, automatiquement, tu vas améliorer ta vie avec le réseau Amplivo parce que tu vas bâtir un réseau. Gagnant, gagnant. Il y a une sacrée intelligence financière dans ce projet. OK? Et pour terminer, une petite pensée à nos amis canadiens, pour ceux qui connaissent Kevin Trudeau. Le succès n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu attires par la personne que tu deviens. Dans le marketing de réseau, ça colle parfaitement, cette phrase. Tu as besoin vraiment de t'élever, de grandir, de te développer. Et c'est grâce à la personne que tu vas vraiment devenir que tu vas acquérir certaines choses. C'est ça ton plus grand succès. Donc ton plus grand objectif aussi dans le marketing de réseau, c'est de comprendre que c'est toi la valeur ajoutée à ton organisation, que c'est toi la valeur ajoutée à ton succès. Tout vient de toi, mon ami. Tout. Plus tu vas te développer, plus tu vas grandir, plus tu vas comprendre des choses, meilleur tu vas être, meilleur tu vas développer, plus tu vas avoir de compétences. Et à ce moment-là, tu vas obtenir davantage. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment toi et toi-même. Alors à un moment donné, oui, des fois tu te dis, oui, mais c'est mon réseau, j'ai un réseau. Oui, évidemment que tu as un réseau. Ça ne vient pas tout seul. Mais quelle est la première personne de son organisation? Ben, c'est nous. Qui, à un moment donné, a pris la décision, après une présentation ou une deuxième présentation, de se dire, ça me plaît, j'y vais. C'est nous. Et grâce à cette décision-là, tu as impacté des centaines et des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes derrière. Parce que tu as commencé le bouche à oreille. Peut-être que ces gens-là, avec la puissance des réseaux sociaux, auraient été au courant à un moment donné ou à un autre aussi, mais on ne sait pas. Donc, si à un moment donné, moi j'ai pris la décision il y a 7 ans en arrière, même pas, ouais, c'était en 2018, ouais, 7 ans en arrière de dire ça me plaît, j'y vais, bah, indirectement, bah, j'ai impacté à un moment donné dans ma vie, par rapport à ma prise de décision, les gens que je vois, Sébastien, Marie, Zora, Marie-Gisèle. Indirectement, bien évidemment. C'est pas moi qui ai parrainé ces 4 personnes. C'est pas moi qui en aurais parlé. Mais un plus un plus un plus un plus un, à un moment donné, ça arrive aux oreilles de Zora, aux oreilles de Marie, aux oreilles de Sébastien. C'est pareil pour vous. Et c'est ça la magie du marketing de réseau aussi. On prend une décision et ça s'en va. Et on ne maîtrise plus derrière. Et on ne maîtrise plus. Donc indirectement, tu vas impacter plein de gens n'importe où sur la planète. Et ça, c'est cool parce que c'est la puissance du réseau. Donc vraiment, garde bien ça dans un coin de ta tête. Le succès n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu attires par la personne que tu deviens. C'est la fin de l'année. Pour ceux que ça fait un an qui sont dans le projet, ou même, allez, quand même un an, parce qu'il faut le temps de mettre les choses en place. Prenez-vous un moment ce soir avant de dormir, ou dans les prochains jours, ou les prochaines semaines avant la fin de l'année, et essayez de faire un petit peu le point avec cette question et cette phrase, par exemple. Qu'est-ce que je suis devenu? Pas qu'est-ce que je suis devenu. Qu'est-ce que j'ai en plus en moi? Quelle valeur ajoutée j'ai ajoutée à mon moi depuis un an, dans ma dernière année en marketing de réseau? Ou peut-être même dans mes 6 derniers mois. Parce que déjà en 6 mois, on commence un petit peu à, quand on est sérieux et assidu et qu'on veut vraiment réussir, on a déjà appris des choses, on s'est renseigné, on s'est formé, on a commencé un petit peu à évoluer. Donc on a déjà apporté de la valeur ajoutée à son propre moi intérieur. Posez-vous la question. Si malheureusement, c'est rien, ça m'étonnerait, c'est pas possible. Essaye de te creuser un peu les méninges, tu vas trouver des choses. Et essaye, une fois que tu as fait ton propre bilan, essaye de te dire, OK, je suis arrivé là aujourd'hui, je suis parti de là, je suis arrivé là, c'est cool. Qu'est-ce que j'aimerais bien ajouter pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il faudrait que je développe en plus pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il faudrait que, quelle personne il faudrait que je devienne
Quelles compétences faudrait que j'aiguise encore plus pour devenir encore meilleur l'année prochaine? Ça, c'est important de se poser ces questions-là. Parce que là, on ne parle pas de business. On ne parle pas vraiment de parrainer quelqu'un, de crédit placé. Non, non, on parle de soi. Et le meilleur investissement que tu pourras faire dans toute ta vie, celui que tu ne perdras jamais, celui qui te rapportera le plus, c'est celui que tu fais sur toi. Personne ne te prendra ton cerveau. Personne t'arrachera ton cerveau et te dire ton savoir, terminé, tu l'as plus. Poubelle. Non! Personne ne te prendra ton savoir. Personne. Et une fois que tu as le savoir, tu as le pouvoir. Une fois que tu l'as acquis une fois, c'est terminé. Ton savoir, tu l'as. Donc, investis un maximum de ton temps et aussi de ton argent, parce que des fois, aller chercher le savoir, ça coûte. Mais à un moment donné, tu vas être payé au centuple par rapport à l'investissement que tu as fait sur toi. Ça, c'est une réalité. Et je te dis ça en étant encore une fois le pur produit du marketing de réseau, parce que je suis arrivé dans le marketing de réseau sans aucune compétence, juste l'amour et l'éducation reçus par mes parents. C'était génial. Merci à eux, c'était top. Mais ouais, sorti de là, niveau compétences, je pense que c'était l'encéphalogramme plat aussi. Comme la valeur du Bitcoin pendant 7 ans. Il n'y avait pas grand-chose qui faisait un petit pic. Ah, là, il a peut-être quelques compétences. Non, j'ai tout appris via le réseau. Je me suis formé via le marketing réseau. J'ai lu des livres, j'ai écouté des conférences, je suis allé à des séminaires, j'ai fait les événements, j'ai fait les événements, j'ai fait les événements, j'ai lu des livres, j'ai fait des conférences, j'ai écouté des vidéos sur YouTube. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, eh bien, je me suis révélé. Toi, c'est la même chose. Si j'ai pu le faire en partant de vraiment zéro dans le marketing de réseau et pour en être là que je suis aujourd'hui, on s'en fout là où je suis aujourd'hui. Mais moi, je suis très content personnellement d'être là où je suis aujourd'hui. Il y en a qui sont bien plus loin, il y en a qui sont pas encore arrivés là. On s'en fiche. C'est pas la course, c'est pas celui qui est la plus grande, on n'a rien à faire, c'est pas une question d'ego. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir ce que je suis et d'être ce que je suis au jour d'aujourd'hui grâce au marketing de réseau. En partant de zéro. Et je suis pas sûr que dans la salle, il y ait beaucoup de gens qui partiraient du même point que moi. Vous ne partez pas à zéro, vous partez certainement un peu plus élevé. Parce que moi, j'avais 18 ans et j'étais un petit trou du cul et je n'avais rien fait de ma vie et rien de rien de rien de rien, tu vois. Aucun relationnel, rien. Jamais travaillé, rien. T'imagines un peu l'état d'esprit? Bref, vous êtes tous à l'air à peu près quand même structurés, un âge certain pour d'autres, avancé pour d'autres, jeune pour d'autres, avec du travail, avec un relationnel. Bref, avec un peu plus de bagage que ce que j'ai pu démarrer. Mais ça ne va pas vous empêcher de réussir. Ça ne m'a pas empêché de réussir moi. Alors si tu pars avec encore plus d'avantages que moi, c'est obligatoire que tu vas réussir plus vite que moi. Si tu le souhaites. Question de décision, question de motivation, c'est tout. Et pas de masturbage de cerveau. Je veux, j'y vais, je passe à l'action, c'est tout. Comment je passe à l'action et pourquoi et comment? No. Action, action, action. Et là, à un moment donné, ça va payer. C'est clair. C'est clair. Ok, j'avais imaginé que ça serait pas très long, mais quand je me lance, ça part toujours trop loin. Donc je m'arrête là, je vais couper l'enregistrement là. On peut rester ensemble. Si jamais il y a deux, trois questions, quelqu'un veut partager quelque chose, c'est avec plaisir. Donc, je vais essayer de faire une fin à peu près digne d'une fin pour une fois, d'accord, pour pas couper comme ça pour ceux qui écoutent le live, enfin le replay. Donc en tout cas, ceux qui ont écouté en replay, eh ben, merci d'avoir pris le temps d'écouter en replay. Là, je vais rester quand même avec ceux qui sont en live pour que ceux qui sont venus en live et un petit avantage que toi qui n'as pas écouté en live. Désolé. À bientôt. Ciao. Hop. Je couperai le plus après.